Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France. J'interviewe Sébastien et Eric. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, donc vous avez participé, vous êtes les gagnants en fait de la compétition pour participer à la Code Story. Alors, dites-nous d'abord ce que vous faites en général. Alors en général, donc moi je travaille depuis 5 ans dans l'informatique. Actuellement je suis chez Xebia et je suis très heureux d'avoir participé à ce concours. C'était une expérience très, très enrichissante. Je pense avoir l'occasion d'en parler. Alors moi je suis son frère jumeau et en fait on a fait les mêmes études, donc maintenant aujourd'hui on fait le même métier. Je suis aussi consultant, je fais des logiciels. C'est ça que j'aime ça. C'est assez intéressant par le boulot. Et donc en fait on n'est pas dans la même société, mais on fait le même travail et on est vraiment connectés quoi. On s'entend vraiment très bien au niveau du travail et ça nous donne vraiment des points communs en plus du fait d'être jumeaux quoi. Ouais. On joue la carte à fond. Alors, racontez-nous comment vous avez commencé à participer à Code Story, enfin bon, la compétition. Alors, j'étais à Devoxx à Anvers l'année dernière, et là, au moment de l'annonce de Devoxx France, Jean-Laurent et David ont publié leur blog pour annoncer le concours Code Story. Et là, Jean-Laurent m'a dit, bon Eric, on a lancé un truc, là, il faut absolument que tu participes. Et donc depuis le début, je suis sur le rang pour participer au concours, et je voulais vraiment le faire avec mon frère, donc on s'est lancé. La première phase, c'était une phase plutôt électronique, plutôt numérique, donc il fallait que les gens participent et soumettent une réponse à un kata, donc un exercice de programmation. Et donc il y a eu beaucoup de participants, il y a eu 60 participants, c'est ça? Et du coup, nous on a soumis notre code, on l'a écrit ensemble en quand même 2 bonnes heures, je crois. Dans le train. Ouais, dans le train sur un trajet. Et on a joué le jeu. Donc, On a joué le jeu et puis effectivement on a été ensuite sélectionné pour la deuxième étape. Celle-là en fait c'était avec un nombre de binômes un peu plus restreint dans des locaux physiques. Donc là on se réunissait vraiment physiquement pendant 2 heures, on travaillait sur un thème. Et donc suite à ça, effectivement on a été ensuite qualifié pour la phase finale. La grande finale qui a eu lieu au Paris Jug. Et donc là il y avait une audience de 250 personnes qui regardaient en fait les binômes s'affronter avec des éliminations successives. Et donc on a été très content de gagner ce concours-là. On a été très flattés parce que c'est vraiment un honneur de travailler avec David et Jean-Laurent. Moi je connaissais Jean-Laurent, j'ai travaillé 1 an avec lui. Et je savais que c'était vraiment super de travailler avec eux. Et là, rien qu'en préparant Code Story et en le faisant avec eux, on a vraiment progressé, on a appris beaucoup de choses. Et c'est un peu ce que ressent aussi le public. Juste à nous voir pendant quelques heures, ils apprennent beaucoup de choses. C'est tout bête, c'est juste regarder comment une autre personne travaille. Rien que ça apprend déjà des choses. En plus, c'est Jean-Laurent et David, ça décuple la valeur. Et juste pour revenir sur la dernière étape de qualification, en fait là où on avait du public, du coup je pense que ça nous a quand même aidé par la suite en fait pour faire cet événement Code Story ici à Devoxx, parce que on avait pas mal de monde qui regardait notre écran, donc c'est quand même une situation dans laquelle on n'est pas habitué à évoluer quoi. D'habitude on est au maximum 2 sur l'écran, et donc là en fait on avait une petite pression, mais une pression positive, et ça c'était très intéressant. Et alors, comment ça s'est passé donc ces 2 journées autrement, je veux dire, est-ce que vous aviez d'abord décidé du projet, de ce que vous alliez présenter? On a répété en fait. Le projet était fixé au début, donc on a pu le voir évoluer, un peu maturer. Et puis après, on s'est rencontrés avec Jean-Laurent et David pendant 5 jours pour préparer la conférence. Et on a joué le jeu. On est parti de 0 en fait. À chaque fois, on est parti 2 fois de 0. Et on a vu jusqu'où on arrivait, quelles pistes on suivait, et on a essayé toujours de trouver l'aspect pédagogique pour les gens, parce qu'on avait une crainte, c'était que les gens finalement viennent regarder ça pendant 1 heure et s'ennuient et s'en aillent. Donc il fallait absolument qu'on soit pédagogique et dans notre approche, qu'on suive un chemin qui montre bien ce qu'on voulait apporter comme information sur le fait que les développements dirigés par les tests peuvent vraiment aider à avancer, etc. Donc quels étaient en fait les points critiques pédagogiques que vous avez découverts en préparant pour le Code Story? On a, en fait, on
on essaye de jamais penser au design avant qu'il émerge de lui-même. Donc en fait, on se force simplement à ne pas penser 3 heures avant d'écrire la solution. On n'anticipe pas du tout, on se laisse porter par les tests et le besoin en fait. C'est une page web, il faut que cette page web montre des informations. On va écrire un test, ce test va échouer parce que les informations ne sont pas encore disponibles. Et ensuite, on va seulement développer le minimum pour que ces informations apparaissent à l'écran tout simplement. D'accord. Et donc cette façon de faire, elle est en elle-même pédagogique. Et donc après, il faut la pousser jusqu'au bout, il faut l'exécuter correctement pour que les gens soient toujours intéressés par le cheminement de l'application. Donc c'est un petit peu le mode de développement en agile, quoi. Exactement, voilà. complètement. Ouais. D'accord. En fait, on a dans l'exercice, on a des itérations d'1 heure et c'est des mini-itérations comme dans la vraie vie, sauf que dans la vraie vie, c'est juste 2 semaines. D'accord. Donc on répète toutes les étapes de l'itération Scrum par heure, une par heure. Voilà. Waouh, c'est impressionnant. Alors est-ce que vous voulez refaire ça sans hésiter. Ah ouais. Ou alors c'est vraiment super. Je participe à des coding dojo par ailleurs et donc prendre le clavier devant plein de gens, ça apporte énormément parce qu'on a 25 cerveaux qui réfléchissent en parallèle et ça apporte beaucoup. Donc je pense que pour les gens qui se posent la question, je pense qu'il faut se lancer. Il y a plein de groupes maintenant dans Paris qui permettent de faire ça. Il faut juste prendre son courage à deux mains, se lancer et vous verrez, ça vous apportera vraiment beaucoup de valeur de vous ouvrir un petit peu comme ça, mais vous allez recevoir beaucoup. Alors j'imagine que c'est très intimidant en fait pour les gens s'ils veulent commencer, ils vont se dire peut-être je peux pas montrer mon code, je fais des fautes, etc. Ouais, alors qu'est-ce que vous recommandez pour les gens qui veulent juste démarrer? Il faut savoir être humble, c'est une des valeurs qu'on essaie justement de démontrer ici et il faut simplement se dire que le code ne nous appartient pas vraiment. Effectivement on le produit mais à un moment donné on va le partager, d'autres personnes vont aller le modifier, etc. C'est pas une notion de propriété. Et du coup, quand il y a des critiques par rapport à ce code-là, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est très difficile de ne pas le faire, c'est relativement humain, mais c'est quelque chose avec l'habitude qu'on arrive à justement ne plus faire attention, quoi. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est commencer par pratiquer soi-même le TDD pour être à l'aise avec ça, découvrir comment est-ce qu'on réagit avec sa propre humilité, pour ensuite éventuellement le faire devant d'autres personnes, construire son application comme ça, vraiment d'une autre façon, quoi. C'est très bon conseil. Merci beaucoup. Merci. Donc merci pour l'interview et de partager vos idées et que votre expérience. C'est vraiment je suis sûre que ça va être très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.